sargal jigéen jigéen yombul fonk leen jigéen benn nopp yëngu jigéen ñi lay xalam benn nopp yëngu jigéen ñi wurusu ngalam neex deret laa bir ak mandu jom kersak muñ yërmande taaru te am fulla bari teggin mboole seen jigéen lañu ko laaj jigéen na di ëmb xol bi tëdd. Je voudrais commencer par remercier et féliciter Madame la DRH et le comité d'organisation pour avoir organisé cette magnifique manifestation. Cette manifestation nous permet de nous retrouver et d'interagir sous d'autres formes que sous la forme usuelle que l'on connaît. Et moi particulièrement, je suis particulièrement ravi de cette cérémonie parce que ça me permet de voir que j'ai les plus belles femmes de ce pays. Je vous croisais tous les jours dans les couloirs sans vous regarder. Parce que vous étiez tout le temps masqué et moi aussi. Mais là, tout à l'heure, je disais au EG, mais monsieur le EG, toutes ces jolies femmes-là appartiennent au restaurant. Mais le EG a confirmé que nous avions les plus belles femmes de l'université et de ce pays. Alors, nous sommes très contents parce que par-delà l'aspect festif que nous vivons actuellement, cette journée de la femme qui est consacrée par les Nations Unies et qui est célébrée depuis 1977 nous donne aussi l'opportunité pour réfléchir sur les relations de genre dans notre organisation qui est l'université. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'UCAD en ce qui concerne les rapports de genre, je crois que on a un sentiment mitigé. Au niveau du rectorat, on a fait beaucoup d'efforts. On a nommé des directeurs centraux femmes, on a nommé des CSA femmes, et il y a plus de femmes que d'hommes dans le personnel du rectorat. Au niveau du management, il y a 23 directrices sur un total de 35. Donc quand les gens parlent de parité, nous on les a déjà dépassés depuis très longtemps. Et dans certaines directions, les femmes sont tellement fortes que elles ont réussi à virer tous les hommes. À commencer par la bonne direction, que je ne vais pas nommer. Célébrée au départ comme une journée de contestation, la journée du 8 mars doit poser des problématiques plus préoccupante d'un autre style et d'une autre dimension. Sous ce registre, je m'emploie au redoutable exercice de passer au peigne fin les conditions de travail des femmes dans l'espace universitaire, son implication sur le plan administratif et pédagogique, pour enfin poser quelques suggestions dont la prise en compte peut concourir à l'épanouissement de mes collègues et collaboratrices. La mixité est une réalité dans l'espace universitaire et cette cohabitation saine mérite d'être saluée et me pousse à l'esprit de tolérance, d'ouverture et de partage des hommes que nous côtoyons chaque jour, nous les femmes. Dans tous les établissements de l'Université de Dakar, les femmes et les hommes ont toujours fait bon ménage et la touche féminine a été déterminante et positive dans le résultat. Je me refuse de percevoir nos rapports avec les hommes sous le prisme d'un antagonisme infondé. Je ne passerai pas également sous silence les importants acquis des femmes de l'espace universitaire, tant dans la sphère pédagogique, administrative que sociale. Toujours dans les acquis, des femmes ont été nommées à des postes de responsabilité. Nous avons des femmes CSA, des directrices centraux, des chefs de division, même si la ratio montre une certaine dominante masculine dans le casting. C'est cas qui mérite d'être magnifié
comparativement à certains secteurs de l'administration où la responsabilisation de la femme à des postes stratégiques reste encore une revendication. Ces acquis ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt de quelques revendications. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes parce que quand on fait le conseil restreint ou l'assemblée de l'université, je regarde autour de moi, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de doyenne. Il n'y a pas de chef d'établissement femmes. Il y a très peu de professeurs femmes. Parce qu'il y a un plafond de verre qui ne s'applique pas seulement à l'université, mais qui s'applique à tout le pays. Madame la DRH l'a bien dit dans son discours, avec les tâches ménagères, la manière dont la société sénégalaise est structurée, les hommes, y compris nous-mêmes, nous aimons bien que Madame nous serve le repas quand on arrive, et tout ça, c'est pas tout à fait compatible avec la recherche et les fonctions académiques qui sont très exigeantes. Maintenant, ceci ne devrait pas nous servir d'excuse. L'université doit inventer des solutions pour la société. On doit trouver les moyens pour que nos dames puissent publier, puissent progresser, devenir des professeurs, devenir des doyennes, et qu'on ait une rectrice qui succède à votre recteur actuel. Et tout ça n'est pas impossible, mais ça signifie qu'on doit inventer des solutions. La réforme des textes de gouvernance de l'université doit prendre en compte certaines préoccupations des femmes, monsieur le recteur. À cet effet, parmi les 3 vice-recteurs prévus, il serait justifié au nom de l'équité que les 2 reviennent aux dames. En plus de cela, l'université, depuis sa création, n'a jamais eu de doyenne de faculté. Ah bon? Oui. L'avènement d'une doyenne sera la mesure qui augmente davantage la crédibilité de notre institution. La promotion de la femme doit être au cœur des préoccupations des autorités universitaires. Et si emploi doit être un pari permanent qui exige la mobilisation de toutes les énergies. Monsieur le recteur, vous me permettrez d'attirer votre attention sur certains blocages qui rendent la carrière des femmes enseignantes. Recrutées à la même date, l'enseignant avance plus vite que l'enseignante. Les exigences du CAMES aux obligations familiales, sociales et domestiques des femmes. Il y a des choses qu'on devrait faire mieux pour les femmes. La première chose, c'est que la cellule de genre qui était dormante doit être réactivée. Il faut que la cellule de genre soit réactivée. Il faut qu'on ait une association des femmes qui soit plus dynamique, avec des ramifications au niveau des établissements. Il faut que l'association transcende les clivages administratifs. Il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des PARS, il faut qu'il y ait des étudiantes. Il faut qu'il y ait quelque part au niveau du rectorat où les femmes puissent se plaindre. Il n'y en a pas. Moi, je n'entends jamais de plainte venant des femmes. Soit nos femmes sont trop courtoises, soit les hommes sont trop, je veux dire, sympas, soit c'est les deux, ou bien alors les femmes n'ont pas quelque part où se complaindre. Moi, je crois qu'il faut quand même que les femmes puissent se complaindre. Se complaindre quand il y a des frustrations, se complaindre quand il y a harcèlement moral, se complaindre quand il y a harcèlement sexuel. Et on va travailler avec la cellule genre pour mettre en place ce dispositif. Et j'espère que le SG et moi, on n'en sera pas les premières victimes. Mais je crois que c'est dissuasif et ça va quand même discipliner les hommes. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on mette en place un dispositif pour aider les femmes à progresser, qu'on rende notre environnement sécure dans un contexte où les femmes peuvent s'épanouir. Parce que le rectorat, notre lieu de travail,
c'est notre première maison. En tout cas, je suis prêt à vous y accompagner et je voudrais aujourd'hui, Journée de la femme, magnifier votre collaboration et dire toute la fierté que j'ai à travailler avec chacune d'entre vous. Mesdames, je vous remercie de votre aimable attention. Sénégal, qu'il est de jamba, Yasin Boubou, Della, Sometala Taylor, Yata, Double Femme, Yapano, Nanuler, Yen, Santana, Garamler. Senta fetino, moi sono ta fetien. Muy taw muy na japp ngeen baye wulen. Muy genye wel nañu len sargal len. Suñu and bi yag na lol gore ngeen. Merci, SG. Merci, monsieur le directeur. Félicitations.